Yo les racers, j'espère que vous allez bien, c'est Accélera et on se retrouve pour l'épisode 2 de F1 classique sur la saison 2002 du championnat du monde de F1. On a eu un petit problème, normalement ça aurait dû se passer à Sepang sur le circuit de Sepang en Malaisie, mais on avait 20 secondes d'avance sur l'IA au niveau des chronos, je sais pas ce qui s'est passé, un bug certainement dans le mode. Donc on va passer directement à Interlagos, je vous remets quand même le classement du championnat du monde après la manche de Sepang qu'on a donc abandonné. Le championnat du monde, donc Giancarlo Fisichella a gagné et nous rejoint en tête du classement. Vous voyez également qu'au constructeur, Williams est toujours en tête après la bonne performance de notre coéquipier Ralf Schumacher. Niveau setup, on a décidé d'augmenter un petit peu à Interlagos après notre victoire à Melbourne. On met tout en 100% et en tout cas c'est parti pour la qualification de ce Grand Prix d'Interlagos au Brésil. On finit notre premier tour de qualif avec Juan Pablo Montoya à 4 dixièmes d'un Felipe Massa qui, à domicile, pour l'instant a réalisé le meilleur temps provisoire. On est bien évidemment en pneu soft avec très peu d'essence. Et c'est parti donc pour le tour le plus rapide de cette qualification. Est-ce qu'on va réussir à faire comme à Melbourne, c'est-à-dire aller chercher la pole position? En tout cas, c'est plutôt bien parti pour l'instant. C'est très propre. Et on voit que Takuma Sato a réalisé le troisième temps, il vient d'être dépassé par Pedro de la Rosa, deuxième. Toujours un plaisir de voir cet overlay à gauche avec le classement façon année 2000 sur Eurosport. Et nous on continue avec Juan Pablo Montoya dans la partie très sinueuse de ce circuit d'Interlagos, un petit peu du mal à attraper le point de corde ici. Allez, on est totalement à fond dans cette courbe gauche avant le dernier virage. Il faut bien ressortir, et pareil, on a un tout petit peu de mal à prendre la corde, mais on garde pas mal de vitesse. Est-ce que ça va suffire? Kimi Raikkonen prend le deuxième temps à 1 dixième et demi de Felipe Massa. Et où est-ce qu'on va finir? On coupe la ligne en 1:11:597, c'est un très très bon chrono qui va certainement nous permettre de croire à la pole position pour ce Grand Prix du Brésil. Et on se retrouve donc en pole position devant Felipe Massa et l'étonnant Pedro de la Rosa sur sa Jaguar en troisième place. Et c'est parti, extinction des feux pour cette troisième manche du championnat du monde Formule 2 à Interlagos. Très très bon départ de Juan Pablo Montoya. Et on n'est pas inquiété au premier virage par Felipe Massa à domicile sur sa Sauber qui a réalisé une superbe séance de qualification. Et on voit également que Nick Heidfeld est troisième et Pedro de la Rosa, malheureusement Pedro de la Rosa, le pilote espagnol du Jaguar Racing qui avait réalisé une superbe troisième place. Malheureusement ça va s'arrêter là pour lui, j'ai l'impression, 21ème désormais. Mais en tout cas, très très bon départ de Nick Heidfeld également, qui est en troisième position. Notre coéquipier Ralf Schumacher a réussi à faire le jump de la 13e à la 10e place. Et pour les Ferrari, c'est très loin. 14e pour Rubens Barrichello. 17e seulement pour Michael Schumacher, qui n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce championnat du monde. Là, c'est quand même la grosse cote, la grosse surprise. Alors que nous, on a réussi à créer un beau petit gap là dans ce premier tour. 1 seconde 5 d'avance. À savoir qu'on est parti sur une stratégie à 2 arrêts. On a voulu se mettre un petit challenge supplémentaire. On va essayer les 2 arrêts. Donc on va mettre que des pneus soft aujourd'hui, 3 trains de pneus soft neufs à chaque fois. Mais on n'aura pas beaucoup d'essence dans le réservoir, donc voilà, va falloir être à fond, réaliser des très très bons chronos, parce que si jamais Felipe Massa ou Nick Heidfeld par exemple ne font qu'un seul arrêt, on risque de ressortir derrière et il faudra cravacher sur le dernier relais pour repasser ces pilotes. Mais on n'en est pas là en tout cas pour l'instant. Début de course très propre, très parfait. Et toujours ce son aussi agréable des V10 quand il prend des tours. Allez, on va sortir. Ouh, attention, ici on arrive un petit peu en survitesse dans ce virage et on n'a pas réussi à s'inscrire. On est parti un petit peu à la dérive, mais on a réussi à rattraper la monoplace. Pas de souci, on continue. Et ça fait quasiment 3 secondes d'avance en 2 tours. On est sur un très très bon rythme pour l'instant. On fait ce qu'il faut. Si on a un arrêt au stand de plus, un arrêt au stand à Interlagos, on va bien passer 20 ou 25 secondes dans les stands.
Avec le refueling, on va bien être à 25 secondes, je pense. Donc, il va falloir créer cet écart sur la piste avec Felipe Massa. Mais à ce rythme-là, c'est pas mal du tout. On se retrouve un petit peu plus loin dans cette course. Au 7ème tour, plus précisément, on est toujours en tête, quasiment 10 secondes d'avance. On vient de réaliser un superbe chrono, 1:11:329, c'est encore plus rapide qu'en qualification. L'usure des pneus est très correcte, très correcte ici à Interlagos. Peut-être qu'on aurait pu ne pas changer de pneus à tous les arrêts au stand. Bon, malheureusement, la stratégie est déjà définie comme telle. Mais c'est vrai qu'on voit après 7 tours de course de réaliser un temps aussi canon. On a très peu d'essence dans le réservoir. C'est certainement notre dernier tour avant les arrêts. On voit d'ailleurs que certains ont déjà commencé. Heidfeld, Button, Barrichello sont déjà passés au stand. Coulthard et notre coéquipier également, Ralf Schumacher. Non, c'est Michael Schumacher, pardon, qui est passé au stand. Et nous, on va pas tarder à s'arrêter à la fin de ce 8ème tour de course. Donc on voit qu'on n'est pas tout seul, en tout cas sur la stratégie à 2 arrêts. Il y a d'autres pilotes qui la jouent très agressif. Et nous, va falloir rentrer le plus vite possible dans cette voie des stands. On ralentit un petit peu quand même, on ne veut pas faire d'erreur, pas arriver en survitesse, pas prendre de pénalité. Et c'est parti pour notre premier arrêt dans cette course. Et c'est très rapide, hein, avec le refueling, on ne met pas beaucoup d'essence. Mais en tout cas, Felipe Massa ne s'arrête pas et continue. Takuma Sato également vient de nous dépasser, tout comme Alan McNish, Mark Webber, Kimi Raikkonen, notre coéquipier Ralf Schumacher. Et on va ressortir certainement en 7ème position. Est-ce qu'on ressort? Oui, on va ressortir devant Giancarlo Fisichella, il me semble. Juste derrière notre coéquipier. Et maintenant, il va pas falloir perdre trop de temps dans le trafic, hein. C'est aussi le jeu des arrêts au stand un petit peu anticipé. C'est qu'on peut être un petit peu retenu dans le trafic. Donc on va voir comment on va s'en sortir face à notre coéquipier. J'espère qu'il ne va pas être trop agressif en défense. Ce serait pas le moment d'abîmer la monoplace, ni la sienne ni la mienne. Oula, on a raté complètement notre point de freinage. Il est un petit peu compliqué ce virage, c'est pas la première fois qu'on fait une erreur. Mais en tout cas, on se rapproche très vite de Ralf Schumacher qui doit plus avoir énormément d'essence. Mais on a des gommes très fraîches qui vont peut-être nous permettre d'attaquer à la fin de cette ligne droite le pilote allemand, notre coéquipier. Là, il se met à l'intérieur, il va défendre Ralf Schumacher, il reste même un peu en milieu de piste. Là, on freine pas trop tard, on veut pas prendre de risques. Ouais, on vient toucher Ralf Schumacher légèrement avec notre aileron avant. On a touché sa roue arrière droite, j'espère qu'il n'a pas crevé. Ça n'a pas l'air, mais en tout cas, il ne nous facilite pas la tâche. C'est vrai que dans cette première chicane, et là, on va peut-être essayer de passer à l'intérieur. C'est tendu encore une fois. Ah, c'était pas académique et c'était pas évident de dépasser Ralf Schumacher qui reste un petit peu en milieu de piste. C'est un peu le problème, hein, sur ce mode des IA. Sur la première chicane, sur ce circuit d'Interlagos, ils sont beaucoup plus lents que nous. Alors, ils nous rattrapent au freinage du virage 3 où ils sont avioniques et ils freinent très tard. Je sais pas comment ils font. Donc, c'est un petit peu disparate, hein, en fonction des virages. Donc, pas évident de trouver les endroits où on arrive à dépasser. Mais voilà, faut pas que ça nous sorte de notre course, de notre rythme qui était très bon depuis le début de cette course. J'espère que l'aileron avant n'est pas trop abîmé. Parce que le choc était tout de même assez fort. Mais en tout cas, les deux voitures restent en course et c'est le plus important. Allez, Takuma Sato plonge dans les stands. Et nous, il nous reste Kimi Raikkonen et Alan McNish à doubler pour se retrouver en 2ème position et pouvoir essayer de remonter sur Felipe Massa. Et sur le reste du classement, donc notre coéquipier 5ème, Ralf Schumacher, je pense qu'il sera également sur un seul arrêt au stand. Giancarlo Fisichella 6ème, Enrique Bernoldi 7ème, étonnant avec son Arose, alors que son coéquipier qui vient de rentrer au stand ressort 17ème.
Et côté Ferrari, on est toujours très loin, 14e et 15e seulement, même si on s'est déjà arrêté. Et nous, on va peut-être attaquer Kimi Raikkonen ici, et on freine tard. Ouais, c'est magnifique, ça passe, même si Alan McNish nous empêche de bien réaccélérer. Et Kimi Raikkonen est toujours à côté de nous. On va essayer de l'enrouler par l'extérieur dans le dernier virage. Ouais, on arrive à garder un petit peu plus de vitesse et ça passe sur le pilote finlandais, alors que Felipe Massa plonge dans les stands au 11e tour de course. Ce qui confirme qu'il est bien sur une stratégie à un seul arrêt. Et nous, on va tenter d'attaquer Alan McNish. Petit blocage de roue, il est en plein milieu de piste sur son freinage. On tente l'extérieur dans cette courbe, virage numéro 2. Un petit peu plus de vitesse de pointe, elle est plus légère. La Toyota, il va pas tarder à s'arrêter. Et on va faire comme Harald Schumacher. Et il reste en milieu de piste, encore une fois. On vient toucher. Même une deuxième fois, on vient toucher Alan McNish. Ah, c'est très agressif de la part de Juan Pablo Montoya. Mais la défense d'Alan McNish, elle est un petit peu hasardeuse. Hein. Ouais, on va pas y aller cette fois. On veut pas casser la monoplace non plus. Et on perd beaucoup de temps dans cette bagarre avec le pilote britannique. Et on fait comme à Kimi Raikkonen peut-être. Ouais, ça vient encore toucher légèrement. Il a refermé, il nous a pas vu, Alan McNish. Très rude le pilote Toyota, il a pas fait attention quand on était là. Mais ça passe. On a perdu beaucoup de temps, hein, je pense, dans cette bagarre avec Alan McNish. On a bien laissé 2 ou 3 secondes facilement. Et ça va peut-être nous porter préjudice un petit peu plus tard, alors qu'on termine le 12e tour de course. Ah oui, en 1.14.7, c'est très très loin du rythme qu'on pouvait avoir. Alors qu'il s'arrête au stand, le pilote Toyota, Kimi Raikkonen, Enrique Bernoldi également au stand. Et c'est Massa qui revient en 2e position devant Takuma Sato. Et Massa est à peine à 7 secondes de nous. Hein. Finalement, c'est pas la très bonne opération, on a perdu beaucoup de temps. Parce qu'on avait une dizaine de secondes quasiment d'avance après le premier arrêt. Donc ça veut dire qu'on a perdu du temps sur ce deuxième relais. Alors qu'on aurait dû en gagner encore un peu plus. On devrait avoir une bonne quinzaine de secondes d'avance. Il va falloir continuer. Et retrouver un rythme agressif. Maintenant qu'on a le champ libre. Même si on va pas tarder à s'arrêter. Et encore une fois dans ce virage, un petit peu de mal sur la zone de freinage à aller chercher la corde. Allez, la remontée de la ligne droite de départ arrivée. On va peut-être rester encore un tour. Voilà, on revient un tour plus tard. On va certainement s'arrêter cette fois pour notre deuxième arrêt au stand. Fin du 14e tour. On est un petit peu plus agressif là pour la rentrée des stands. On a été très léger sur le premier box. Et pareil, hein, splash and dash, ça va aller très vite. Mais Felipe Massa est déjà passé. Est-ce qu'on va ressortir devant Takuma Sato? C'est pas sûr. Eh non, on vient de l'entendre passer. Hein. Takuma Sato, le pilote Jordan. Mais par contre, il faut rester devant Nick Heidfeld. Bon, en tout cas, on est pour l'instant au moins sur le podium en 3e position. Et il va nous rester un peu plus de 5 tours pour essayer de revenir sur Felipe Massa. On a environ 8 secondes de retard sur le pilote Sauber. À domicile, il va tout tenter pour aller chercher sa première victoire en Formule 1. Ce serait un exploit sur une Sauber Petronas correcte, mais pas une des voitures les plus rapides du plateau. Mais avec les Ferrari complètement ailleurs en ce début de saison, que ce soit sur le plan stratégique ou tout simplement sur la vitesse pure, même en qualif, on les voit très très loin les Ferrari. Peut-être qu'on peut voir une surprise émerger en la personne de Felipe Massa. Mais nous, on va essayer en tout cas d'aller le chercher, d'aller chercher une deuxième victoire en 3 courses. Ici, à Interlagos, sur les terres d'Ayrton Senna. Grand pilote Williams. Et on va essayer de se rapprocher de Takuma Sato. On n'a pas gagné grand chose sur ce tour pour l'instant. Mais lui aussi reprend un petit peu de temps finalement. Il est peut-être un peu plus rapide sur ce deuxième... alors qu'on a raté ce premier virage. Mais Takuma Sato a l'air un petit peu plus rapide que Felipe Massa. Il a repris 5-6 dixièmes là sur le tour précédent. Est-ce que le pilote brésilien est en gestion? Est-ce qu'il commence à stresser tout simplement lorsque sa première victoire se rapproche?
alors qu'on a eu les derniers arrêts au stand qui ont été effectués. 17 et 18e les Ferrari, Button 19e, Heidfeld 20e, qui s'est arrêté une 3e fois, Nick Heidfeld. Très étonnant comme stratégie côté Sauber. Alors que nous, on revient 17e tour de course et on se rapproche du pilote japonais Takuma Sato, qui lui aussi a toujours gagné un petit peu de temps sur Massa. Donc on est un petit peu plus de 4 secondes de la tête de course, mais il va falloir déjà dépasser le pilote japonais, un pilote réputé pour être un très bon défenseur et bien réussir à défendre sa position. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer d'ores et déjà? Non, ici on est un petit peu trop loin, pas prendre de risques démesurés non plus. Ouais, on se monte dans les rétroviseurs. Peut-être qu'on peut tenter ici à l'intérieur. Non, ça va pas passer. Il faut pas qu'on perde trop de temps dans cette bagarre. 3 secondes 5, même si on revient sur Felipe Massa, les deux voitures reviennent. Est-ce qu'il faudrait pas rester derrière le pilote japonais et voir s'il peut revenir? Je suis pas sûr qu'il revienne assez vite. Et on a peut-être l'occasion d'attaquer au premier virage. Et on est beaucoup plus rapide que Takuma Sato. Oh, le freinage du pilote japonais. L'énorme freinage du pilote japonais qui repasse. Et on va essayer de lui faire l'intérieur. On est beaucoup plus rapide. Oh, attention, on perd la voiture. Oh, et le choc avec Takuma Sato. Le choc avec Takuma Sato. Ah là, quelle erreur. On a été un peu trop agressif sur le vibreur à l'intérieur. On a perdu le contrôle de la monoplace. Ah, on va essayer de repartir. Mais en tout cas, la course de Takuma Sato est finie. Et nous, on n'a plus d'aileron avant. On a l'aileron arrière abîmé. On a du mal à tourner. Et le message radio dans la voiture, dans l'oreillette de Juan Pablo Montoya, qui nous dit d'arrêter la voiture. Et oui, ça va être un abandon. Deuxième abandon de suite après Sepang. C'est une très mauvaise opération pour le pilote colombien Juan Pablo Montoya. Alors que Felipe Massa réussit à remporter son Grand Prix ici à Interlagos au Brésil devant Mark Webber. Une nouvelle fois, Mark Webber termine deuxième du Grand Prix. Olivier Panis va chercher la 3e place, très étonnant. Et Kimi Raikkonen 4e devant Frenzen 5e et Jacques Villeneuve 6e. Notre coéquipier Ralf Schumacher termine en 7e position. Alors qu'on voit les Ferrari toujours plus loin au classement, 15e et 16e seulement. Toujours pas de points pour Michael Schumacher. Et au championnat du monde constructeur, vous avez le classement. Juan Pablo Montoya est toujours en tête avec 10 points à égalité avec Fisichella. 10 points également grâce à sa victoire à Sepang. Massa également 10 points avec sa victoire ici à Interlagos. Et Mark Webber 10 points avec son podium à Melbourne, son podium à Interlagos. 10 points, très très bon début de saison pour le nouveau pilote Minardi Asiatech. Concernant la suite de ce classement, on voit que le premier pilote Ferrari, c'est Rubens Barrichello qui est seulement en 9e position. Kimi Raikkonen 10e avec 3 points. Il y a une petite erreur d'affichage. Et derrière, sur la dernière page, on voit que Michael Schumacher n'a toujours pas inscrit le moindre point dans ce championnat du monde. Ça, c'est très 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 étonnant. Au championnat du monde constructeur, on remarque que c'est Williams qui est toujours en tête devant Jordan, Sauber et Minardi qui sont tous à 10 points, McLaren 5e, Baronda 6e, Ferrari seulement 8e derrière Renault. Là, il y a une petite erreur également, c'est que 4 points seulement pour Ferrari. Et Jaguar Racing qui est la dernière écurie à ne pas avoir scoré de points pour le moment. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de la série F1 Classique. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à partager un max, surtout à essayer de nous donner de la force pour qu'on continue ce format. En tout cas, j'espère que vous serez là pour l'épisode 3 à Imola. C'était Accélera. Ciao la team.